Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire une chronique de moi, Jennifer Strange, dernière tueuse de dragons de Jasper Fforde, publiée aux éditions Fleuve Noir dans la collection Territoire. Donc la collection Territoire, il faut savoir que c'est donc la collection Young Adult de Fleuve Noir. Et donc ce livre-ci, moi, Jennifer Strange, dernière tueuse de dragons, est un livre de fantasy où donc on est plongé dans un monde totalement nouveau et original, où il y a de la magie, où il y a des dragons évidemment, etc. Et donc on découvre ce monde via Jennifer Strange, qui est en fait un peu la secrétaire d'une organisation de magiciens et qui s'occupe donc de toute la paperasse qu'il y a à faire autour de la magie, vu que chaque acte magique qui est fait doit être signalé au gouvernement via un formulaire, etc. Et donc Jennifer Strange s'occupe de ces éléments-là dans une organisation de magiciens qui eux donc font des petits boulots pour la société, comme faire du transport d'organes via tapis volant ou réparer, faire des réparations via la magie. C'est dans ce monde qu'on est plongé au tout début du livre, et il y a un événement qui se passe, c'est que les prophètes, enfin ceux qui annoncent ce qui va arriver, annoncent la mort du dernier dragon, qui chamboule pas mal de choses, vu que quand un dragon meurt, le territoire qu'il occupait n'appartient plus à personne, et donc les rois et également tous les particuliers vont essayer d'avoir un petit morceau de territoire. Donc voilà comment démarre un peu l'histoire. J'ai eu un peu de mal avec cette lecture, même pas mal de mal on peut dire avec cette lecture, parce qu'au début je me sentais pas du tout à l'aise dans ce monde, car l'auteur ne nous donnait pas vraiment de clés pour le comprendre. Il faudra attendre un petit peu, enfin pas forcément beaucoup, mais je pense qu'il faudra prendre 40-50 pages avant de commencer à comprendre et de se sentir bien dans cet univers. Et à ce moment-là, ben, moi je trouve que l'auteur piétine en fait, enfin l'histoire piétine, parce que eh bien, on sait ce qui va se passer vu le titre, moi Jennifer Strange, tueuse de dragons. Et en attendant que ça se passe, ben, je trouve qu'il se passe pas grand chose en fait. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup d'explications sur le monde, beaucoup d'explications sur donc les éléments politiques, les stratégies qui jouent donc sur ce territoire de dragons. Et enfin voilà, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Mais heureusement, je trouve que le dernier tiers relève le niveau, parce que là, il y a tout ce qu'il faut. Je veux dire, il y a beaucoup d'actions, ça n'arrête pas à ce moment-là. Il y arrive plein de trucs à Jennifer Strange que je commence un peu à aimer donc au bout de enfin, au début de ce troisième tiers. Et puis, comment dire, il se passe plein de choses surprenantes. Donc voilà, j'étais surprise à plusieurs moments dans cette dernière partie, alors que les deux premières parties, comme je vous disais, la première partie, ben, on ne sait pas du tout où on est et on est un petit peu perdu, alors que la deuxième partie est très plan-plan. Bah là justement, surprise en surprise, c'était vraiment superbe. Voilà, sinon j'ai beaucoup aimé le personnage de Jennifer Strange et de Grise Crevette. Donc Jennifer Strange, c'est donc la jeune fille de 15 ans qui s'occupe, comme je vous l'ai dit, des magiciens et donc de la paperasse. Et on se rendra compte au fur et à mesure qu'elle prend de l'importance. Et je trouve qu'elle a des idées morales assez bien, quoi. Et enfin voilà, j'ai su m'identifier à elle vers la fin. Et quant à Grise Crevette, ben, c'est un peu le petit nouveau enfin c'est le petit nouveau dans ce monde, dans cette organisation de magiciens, et donc on s'identifie aussi à lui, vu que comme lui, ben, on est un peu débarqué dans ce monde et on sait pas trop ce qu'il faut faire, comment il faut réagir face aux magiciens qui ont parfois des comportements un peu bizarres, faut bien l'avouer. Donc voilà mon avis sur ce premier tome d'une trilogie donc de Jennifer Strange. J'hésite à continuer l'aventure parce que, comme je vous dis, les deux premiers tiers ont été pour moi assez ennuyeux finalement.
Mais j'aime beaucoup l'humour qui se dégage, j'aime beaucoup l'imagination de l'auteur, des personnages qu'il a créés, des animaux de compagnie comme le Cargon, voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup toute cette imagination et tout cet humour qui est empreint là-dedans, mais le truc c'est que je trouve que l'histoire, l'intrigue en elle-même n'est pas assez aboutie à mon goût en fait. Voilà. C'est donc mon avis sur ce premier tome. Je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour d'autres chroniques vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!